hésiter un peu quand même, hein. Surtout quand on est jeune, ça, on n'a pas trop d'expérience. Je sais que ce sera un but dans ma vie plus tard. Beaucoup de difficultés. Il faut trouver des clients. Hein. Il faut trouver le bon truc, le bon créneau, quoi. Beaucoup de démarches à faire, c'est ça aussi. La paperasserie française. Le financement déjà, les prêts. Pour tout ce qui est administratif, financier. Beaucoup d'investissements personnels aussi. Après, avoir les reins solides. Puis l'idée qu'il a, si c'est vendeur, s'il va accrocher, s'il va gagner de l'argent. Et en France, je pense qu'on donne pas trop les moyens aux gens de créer des entreprises. C'est un défi à relever, donc je pense que c'est bon pour tout le monde. Bonjour et bienvenue dans l'émission Chef d'entreprise, pourquoi pas vous? Nous allons parler de création et de reprise d'entreprise. Vous avez peut-être d'ailleurs un projet ou simplement un rêve. Vous vous posez la question comment faire? Mais à la fois vous vous dites que l'aventure est possible. Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous informer sur la création et la reprise d'entreprise. Voici le sommaire. Être en adéquation avec le projet. Vous avez un projet? Vous ne savez pas s'il est fait pour vous? Comment être sûr de vos choix? Être accompagné. Vous voulez des conseils avisés? Quelles sont les structures sur lesquelles s'appuyer? Études de marché et business plan. L'étape décisive. Les financements. Que peut faire votre banquier? Quelles sont les autres ressources et comment les obtenir? Quel statut choisir? Quel est le statut juridique adapté à votre entreprise? Quels sont les éléments à prendre en compte? Vous avez un projet? Certes, mais vous êtes-vous réellement posé toutes les bonnes questions avant de vous lancer? Et surtout, pensez-vous que vous êtes fait pour être chef d'entreprise dans le secteur d'activité que vous envisagez? Il est important de vous demander si vous êtes bien en adéquation avec votre projet. Alors, différents organismes proposent des journées d'information pour vous éclairer. Nous sommes allés pour vous à la Chambre de métier et de l'artisanat du Doubs, rencontrer un participant à une de ces journées et un des animateurs. J'ai commencé par une autre filière, j'étais en fac de sport justement. Pour ma part, c'est une reconversion professionnelle. Je suis dans la maçonnerie depuis 1996. Je commençais par un stage, je finis par un maçon qualifié. Je suis traiteur cuisinier depuis maintenant 24 ans. Je me suis décidé à passer dans la coiffure alors que j'ai été voir un show coiffure. J'ai eu le déclic, on peut même appeler ça un coup de foudre. L'envie d'être indépendant et surtout de vivre de ma passion m'a fait franchir le pas. J'essaie de créer quelque chose que m'en sortir et réussir dans la vie, quoi. D'aller plus loin. De là, pour quitter justement la fac, je me suis dit si je commence une autre activité, c'est pour aller jusqu'au bout, et donc jusqu'au bout, c'est-à-dire ouvrir ma propre entreprise. Je me suis aperçu que ce que je recherchais, c'était surtout de pouvoir avoir un contrôle total de mon outil de travail et puis ensuite une indépendance financière. Ce que je ne trouvais pas chez un employeur, donc j'ai décidé de me mettre à mon compte. D'avoir sa propre identité, de montrer ce qu'on est capable de faire. Et puis s'amuser dans son métier, s'épanouir surtout dans son métier. Le chef d'entreprise aujourd'hui, c'est savoir faire son métier, savoir le vendre et savoir gérer une activité. Ce challenge, moi, me correspond puisque c'est ce que je recherchais à la base. Mais avant de se lancer, il est nécessaire de savoir si leur formation, expérience ou leur passion peuvent déboucher sur un projet viable et rentable. Monsieur Colotte anime des journées de formation pour les futurs artisans et vérifie ainsi l'adéquation homme-projet. L'adéquation homme-projet est un élément assez fondamental dans un projet artisanal. Donc on va demander aux porteurs de projets artisans de nous apporter effectivement les preuves de sa qualification professionnelle, soit suivant les diplômes qu'il a pu obtenir, ou éventuellement l'expérience professionnelle qu'il a acquise, parce que s'il n'y a pas de diplôme à la base, comme un CAP ou un diplôme de niveau 5, on peut lui demander effectivement la justification au moins de 3 ans d'expérience professionnelle dans son métier. Ça permettra de nous conforter effectivement dans le fait que la personne connaît déjà bien techniquement son métier et va donc pouvoir évoluer un peu plus sereinement pour s'occuper justement des autres phases nécessaires à la préparation de son projet. En effet, chaque porteur de projet a ses propres motivations. Indépendance, changement de vie, argent ou même encore goût de l'aventure. Il est donc important pour chacun de bien connaître ses capacités et savoir si sa formation, son expérience ou encore sa passion fera de lui la personne adéquate pour mener à bien son projet.
Avoir un projet, être en adéquation avec ce projet, c'est très bien. Mais être bien accompagné pour élaborer son dossier est déterminant. Une multitude d'organismes existent, organismes nationaux et locaux. Alors aujourd'hui, sur ce plateau, nous recevons notre invité, M. Buffard, qui lui-même est conseiller bénévole et chargé de l'accompagnement et du suivi des créateurs pour nous en parler. M. Buffard, bonjour. Bonjour. Quel est votre rôle auprès des porteurs de projets? Les conseillers bénévoles sont issus du milieu industriel, commerçant, gestion, finance. Et à travers leur expérience, se proposent d'apporter un service auprès des créateurs ou repreneurs d'entreprises, et ce, dans les différentes phases de leur projet. Alors, quels sont leurs besoins, ces futurs chefs d'entreprise? Les besoins, on peut les décliner à travers l'étude de marché, qui est la première étape primordiale par rapport à la concurrence, par rapport à la faisabilité de leur projet. Ensuite, évidemment, il y a le plan d'affaires à travers les investissements qui leur sont nécessaires, le plan d'activité, prévision d'activité sur 3 ans, le financement de leur projet, évidemment de savoir s'ils auront besoin de concours bancaires notamment. Ensuite, les aspects juridiques, les aspects fiscaux, les incidences qui peuvent être. Et puis, évidemment, les aides auxquelles ils peuvent prétendre en tant que tels. D'accord. Alors concrètement, que proposez-vous à nos futurs créateurs d'entreprises? On leur propose, à travers différentes réunions gratuites et individuelles, bien évidemment, de les accompagner dans les différentes phases de leur projet et de regarder avec eux la faisabilité, d'avoir des réflexions communes sur certaines pertinences, de les orienter vers des organismes complémentaires si besoin est, et puis, pourquoi pas, de les aider également par rapport aux aides auxquelles ils peuvent prétendre auprès de nous ou d'autres. Et ensuite, pourquoi pas les aider dans des phases de suivi. Très bien, merci M. Buffard. Vos interlocuteurs vous le diront, il n'y a que des bonnes idées, mais il est primordial de vérifier que le potentiel existe. La première cause de défaillance d'une entreprise provient d'une carence dans l'étude de marché. Elle est facile à réaliser et vous permet de savoir si à un endroit et à un moment donné, il est pour vous opportun de vous lancer. Monsieur Tarbouriège, du réseau des BGE, peut nous éclairer sur cette question. Monsieur Tarbouriège, bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce qu'une étude de marché ? Pour nous, l'étude de marché sur le terrain, en tant qu'accompagnateur au quotidien, c'est une étape clé. C'est l'étape essentielle qui va permettre au porteur de projet de poser son hypothèse, de poser son projet et de le situer dans une thématique globale qui est cette notion de marché. Vous disiez, c'est facile en préambule. Le marché, c'est vaste. Le marché, quand on est dans une thématique professionnelle, ce sont des opérateurs, c'est un environnement, ce sont des acteurs, des concurrents, des fournisseurs, des prescripteurs, des experts. Et l'ensemble de cette nébuleuse, en général, est frais, ce qui fait que souvent, on fait mal son étude de marché, voire on ne la fait pas. L'ensemble de ces acteurs, il faut les identifier, localement. Mais au niveau du marché, il faut tisser un cadre global, et ce cadre, il est plutôt de découvrir l'environnement dans lequel il souhaite s'insérer. Cet environnement va être balisé par des contraintes éventuellement techniques, technologiques, des contraintes aussi légales, de plus en plus dans certains métiers et de moins en moins dans d'autres. On normalise beaucoup et puis dans d'autres on essaye de simplifier. En tous les cas c'est très important. N'importe qui ne peut pas se mettre à son compte pour n'importe quel type de métier, c'est dans certains cas très encadré. Un environnement aussi économique, sociétal, surtout dans cette période que l'on vit déjà depuis quelques années, une période de crise. Le pouvoir d'achat n'est pas forcément là, donc est-ce qu'il y a vraiment un marché, comme on dit ? Est-ce que le client est prêt à acheter le produit ou la prestation du futur créateur ? Donc ce cadre d'environnement, une fois brossé, on va rentrer vraiment dans le cœur de l'étude de marché, qui est le fait d'identifier à la fois globalement et localement, sous forme d'entonnoir, l'ensemble de ces acteurs avec de l'étude documentaire. Dans cette dimension-là, d'ailleurs, il y a beaucoup d'outils qui existent, des outils Internet, des outils papier, des acteurs de la création qui vont épauler, des logiciels. Donc il y a vraiment beaucoup de facilité aujourd'hui pour le créateur pour s'informer. Et cette étude de marché, après, va lui permettre d'aller sur le terrain. Une vraie étude de marché, c'est rencontrer sur le terrain ses futurs concurrents pour jauger son hypothèse de départ et la faire évoluer, faire bouger son projet. C'est rare qu'on ait un projet et qu'il ne bouge pas. Il va bouger si je le confronte à la réalité. Merci pour toutes ces précisions. Alors, en effet, ce que vous allez demander aux porteurs de projet, c'est de rentrer dans la réalité du terrain,
de prendre contact avec ses futurs concurrents et aussi de voir qui pourraient être ses futurs clients afin d'établir un prévisionnel et voir la rémunération que l'activité pourra dégager pour son créateur. Voilà, vous venez de découvrir donc les études de marché. Maintenant, nous allons vous parler, si vous le permettez, du business plan. Lui aussi, vous le verrez, il a beaucoup d'importance dans la réalisation de votre projet. C'est pourquoi je suis accompagné ici, à ma gauche, de deux invités. Je vais commencer par vous présenter Annick Pusset, qui est expert comptable et notamment vice-présidente de l'Ordre des experts comptables de Bourgogne-Franche-Comté. Et juste en face de moi, je retrouve aussi Jérôme Vestine. Jérôme Vestine, qui est expert comptable, membre du club des jeunes experts comptables de Franche-Comté. Alors Jérôme, est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu quel est l'intérêt et quelle est l'importance de ce business plan pour le futur projet ? Un business plan, c'est un ensemble de documents qui va permettre d'établir sur environ 3 ans si l'activité est viable et dans quelle mesure elle a besoin d'être aidée et donc d'associer les demandes de financement au démarrage de l'activité. Les demandes qu'il devra accomplir, les aides également, et c'est avec Annick Pusset que nous allons parler des aides et de cet accompagnement que vous pouvez leur offrir de par la structure de l'Ordre des experts comptables. Tout à fait. Donc, depuis le début de l'année, l'Ordre des experts comptables de Bourgogne-Franche-Comté a lancé un dispositif qui s'intitule « Créer et accompagner la jeune entreprise ». Au travers de ce dispositif, les jeunes créateurs peuvent bénéficier de la part d'un expert comptable de 12 heures de conseil évaluées à environ 900 €. Parallèlement à ce dispositif sont associés un certain nombre de partenaires dans le domaine de la banque, de l'assurance et des prestataires informatiques qui leur feront également bénéficier de certains avantages. Alors en effet, ces prévisions financières sont utiles pour juger de la viabilité du projet et accessoirement solliciter les prêts bancaires et les aides publiques. Autre moment important dans la constitution de votre projet, le premier rendez-vous avec votre banque. Alors voilà, votre dossier est bien ficelé, vous avez maintenant toutes les cartes en main pour aller voir votre banquier. Justement à ce sujet, nous sommes allés vous poser la question dans la rue, quel est votre regard sur les banques ? Que pensez-vous du rôle des banquiers dans la création d'entreprises ? Pour moi, les banquiers, ils ne prêtent pas aux personnes qui en ont vraiment besoin. Si on a de l'argent, ils nous prêtent, mais par contre, si on n'en a pas, ils ne sont pas là pour nous. Vous savez, un banquier, ça pense principalement à sa banque et à son argent. Pour vous prêter de l'argent, il n'y a pas grand monde. Bah écoutez, moi je viens de créer mon salon de coiffure et je pensais pas qu'il m'accompagnerait dans mes démarches, mais pourtant il l'a fait. C'est sûr que sans un bon banquier, on ne peut pas créer d'entreprise. Écoutez, je pense que c'est un point important pour l'économie du pays. Le monde bancaire a parfaitement conscience qu'il s'agit d'un enjeu essentiel pour l'économie régionale et nationale. Une création d'entreprise met en jeu 2 acteurs. Le créateur d'entreprise qui fait son apport en capital et les banques qui l'accompagnent avec des financements qui lui permettent de financer son exploitation et ses équipements. Le banquier est donc un acteur important tout au long de la vie de votre entreprise. Mais au début, le porteur de projet et son banquier peuvent avoir des points de vue différents. C'est pourquoi il est indispensable de trouver les arguments qui convaincront votre banquier de vous accompagner dans votre création d'entreprise. Alors maintenant, votre projet est ficelé, vous avez vu votre organisme d'accompagnement et vous allez voir le banquier. Alors le banquier, vous allez venir le voir avec un certain nombre de documents, parce que vous le savez, les banquiers aiment bien travailler sur des documents formels. Et c'est la raison pour laquelle la Fédération bancaire française met en ligne de l'information sur tous ces sujets-là, des documents types sur le site qui est connu maintenant, qui est lesclésdelabanque.com, et sur lequel on trouve des prévisionnels types, des business plans types, et qui vous permettront, avec vos conseils, de travailler sur des documents qui seront immédiatement familiers à la communauté bancaire. Créateurs d'entreprise, faites-vous accompagner. À cette étape, la consistance est donnée au projet. Alors reste à déterminer le statut juridique avant de donner vie à votre entreprise. SARL, SA, SAS, EI sont toutes des appellations que vous avez déjà entendues. Mais qu'est-ce que cela cache réellement? Nous sommes allés pour vous donc à la CCI du Doubs afin de vous éclairer. C'est extrêmement important de bien choisir son statut juridique parce que, au-delà du statut même, ça va influer sur d'autres éléments. Une entreprise au sens juridique du terme, c'est 4 éléments. C'est la réunion de 4 éléments. Le statut, certes, le statut juridique, mais ce statut va influer sur le régime fiscal de l'entreprise, sur le régime social du dirigeant et c'est la
peut-être la notion la plus importante, sur la responsabilité de l'entrepreneur. Jusqu'où il engage son patrimoine, comment peut-il se protéger? Voilà, ça va être des questions qu'on va se poser. En France, lorsqu'on crée une entreprise, on a deux grandes voies. Soit on crée une entreprise individuelle, alors on va y retrouver différentes variantes avec l'auto-entrepreneur, le IRL, un nouveau régime. Soit on crée en société commerciale. Et là, on a création d'une personne morale avec une personnalité juridique propre. On a différents types de sociétés commerciales, unipersonnelles, pluripersonnelles, à responsabilité limitée ou pas. Donc on va avoir un choix important de statut juridique et ce choix va s'opérer une fois que le projet aura déjà été bien travaillé, notamment au niveau financier. Vous connaissez maintenant le statut de votre entreprise. Reste maintenant à lui donner vie en l'immatriculant auprès d'un centre de formalité des entreprises, URSSAF, greffe du tribunal de commerce, chambre de métier et de l'artisanat, centre des impôts, la chambre d'agriculture ou chambre de commerce et d'industrie. Alors les chambres de commerce et d'industrie interviennent quant à l'immatriculation et aux formalités de modification et autres relatives aux entreprises par le biais du CFE, le Centre de formalité des entreprises. Ce centre de formalité des entreprises va collecter les informations de divers types et ensuite les redistribuer aux instances compétentes. Comme nous avons pu le voir, créer son entreprise est une aventure. Mais à cette étape-là, tout reste à faire. Alors êtes-vous prêts à relever le défi? N'oubliez pas que ce soit pour une création ou une reprise, le chemin est presque le même. Nous avons vu qu'il y avait beaucoup d'opérateurs et plus particulièrement dans le dos. Développement 25 est présent à vos côtés pour vous aider dans vos démarches et dans les différentes étapes de la création ou la reprise de votre entreprise. Études de marché, business plan, recherche de fonds, aide au financement, Développement 25 vous offre un suivi personnalisé au cours des premières années de votre entreprise. Alors n'hésitez pas à nous contacter ou même encore vous rendre sur notre site internet qui s'affiche ici sur votre écran.